Bonne soirée à tous. Nous voici maintenant jeudi le 5 novembre 2020 pour cette 9e séance du cours d'eschatologie biblique. Donc, comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir d'être là. Ça me fait vraiment plaisir même d'être là. J'apprécie également les encouragements, les commentaires. Ça, c'est vraiment constructif. Alors, on va continuer à avancer ce soir. Dans ce cours, on va s'intéresser tout spécialement un gros texte, un texte extrêmement important qui est porteur de beaucoup de conséquences. C'est Matthieu 24. Cette semaine et la semaine prochaine, j'avais prévu prendre une semaine pour ça et finalement, après coup, lorsque j'ai commencé à monter les notes et tout ça, je me suis dit c'est pas possible, là, une semaine, ça serait trop compressé puis ça serait trop lancé rapidement, donc je préfère l'étirer sur 2 semaines et prendre le temps de voir parce qu'il y a des détails dans ce texte-là qui font vraiment une grosse différence. Donc, Matthieu 24. Juste avant, je me permets une légère rétrospective pour savoir d'où on vient la semaine passée, c'est-à-dire à la séance 8, on s'est intéressé à Romains 9, 10 et 11, qui sont aussi des textes fondateurs importants en eschatologie. Donc, quand on dit en eschatologie, vous avez compris déjà qu'on comprend de tout ce qui concerne les fins dernières, la fin des temps. Et donc, vous avez remarqué que la fin des temps, ça adresse pas juste à des textes de l'Apocalypse, finalement, parce que on pourrait être réductionniste à cet égard-là, mais il y a plein d'autres textes que ça implique. Et ces autres textes-là sont comme des lumières, des phares très forts qui éclairent le chemin de l'eschatologie. Donc, il faut prendre le temps de faire une certaine herméneutique, une certaine étude de ces textes-là, les comprendre le mieux possible, parce qu'ils éclairent les textes les plus obscurs par la suite. Donc, dans Romains 9, 10 et 11, qu'on a vu la semaine passée, ce qu'on voulait savoir, au fond, c'est quelle est la pensée de Paul exactement? Pourquoi Paul adresse toute la question du dessein de Dieu pour Israël? Et vous savez, quand on lit ces 3 chapitres-là, on prend conscience des objections que Paul devait rencontrer à son époque. Il faut comprendre que lorsque Paul écrit une lettre, il répond à un besoin ou à des objections ou à des questions. Et que une des grandes questions auxquelles il faisait face, Paul, c'est comment expliquer que le Messie promis à Israël est d'abord promis à travers les promesses faites à Abraham d'une descendance, d'une postérité, et tout ça c'est en vue du salut. Hein, pourquoi ça semble pas avoir marché? Mettez-vous dans la tête d'un juif là, qui s'attend à des grandes choses, qui croit en l'espérance d'Israël, l'espérance messianique, qui lit son Nouveau Testament, qu'il connaît bien, parce que les juifs connaissent bien, ils sont formés dès leur enfance. Et ils vivent en fonction de l'attente de ce moment-là. Israël existe notamment en raison de la naissance de son Messie. Et comment les apôtres arrivaient à faire comprendre à des Juifs que il est venu, il s'appelle Jésus, vous l'avez crucifié, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père, mais visiblement et physiquement, en Israël, ça change pas grand-chose. Il n'y a pas de spectacle, c'est pas spectaculaire. Israël règne pas sur les nations. Les éléments cosmiques n'ont pas été transformés. Donc, leur lecture de l'Ancien Testament les amenait à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus glorieux visuellement, mais ça semble pas s'être passé. Donc, vous comprenez qu'on devait s'asseoir avec Paul puis dire, écoute Paul, c'est intéressant ce que tu nous dis sur Jésus le Messie, mais on voit pas une réalisation vraiment évidente de ce que tu nous dis. Et en plus, comment ça se fait, Paul, que si Jésus est vraiment le Messie, comme tu le dis, là, explique-nous pourquoi toute la nation s'est pas convertie d'abord, parce que nous, c'est ce qu'on s'attend, tout Israël devrait se tourner vers ce Dieu et marcher avec lui, et ça s'est pas passé. Donc, vous comprenez, c'était probablement un des gros dilemmes chez les apôtres, et on comprend que Paul veut éclaircir ce dilemme-là, et Romains 9, 10 et 11 le font. Donc, si je résumais ça d'une façon très simple, c'est comme si Paul, sa réponse dans Romains 9, 10 et 11, Dieu n'a pas rejeté son peuple Israël pour autant, et Dieu n'a pas été infidèle à ses promesses faites à Abraham en ne sauvant pas tout Israël. En fait, Dieu a été fidèle à son dessein d'élection éternelle à lui,
et non pas fidèles à la compréhension que les Juifs, les judaïsmes du temps se faisaient. Donc, en gros, c'est la réponse de Paul. Et ça, cette réponse-là peut résonner encore dans nos esprits 2000 ans plus tard, parce que eux se sont fabriqués une vision messianique. Ils ont pris des textes de l'Ancien Testament, ils ont mis ça bout à bout, ils ont fabriqué quelque chose, une attente, ils ont imaginé un Messie qui arriverait selon certaines étapes et que ça produirait tel effet, tel fruit, telle conséquence. Ça s'est pas produit. Et nous, aujourd'hui, on commet la même erreur, c'est-à-dire qu'on reprend des textes bibliques de Daniel, de Jérémie, d'Ézéchiel. Il y a des psaumes dans ça, des textes reliés à Abraham, et puis avec les nouveaux textes. Et Matthieu 24, qu'on va voir aujourd'hui, entre dans ça, 1 et 2 Thessaloniciens, Apocalypse. Donc on ramasse des textes, puis on fabrique une matrice, une compréhension, puis là on met des étapes là-dedans. Puis on se dit, voici là, ce qui va arriver, là. Puis l'Église va être enlevée à ce moment-là, puis après ça, il va y avoir tel événement, puis après ça, tel autre événement, puis l'Antéchrist, puis la marque de la bête. Là, on fabrique quelque chose avec des textes qui existent vraiment. Donc, il y a des textes qui disent des choses, mais on fabrique quelque chose avec ça, et on attend ça. Et probablement qu'on va être déçu, non pas de la fidélité de Dieu, mais c'est comme si Dieu, encore une fois, ne sera pas fidèle à notre vision de la chose. Donc, c'est en gros Romains 9, 10 et 11. Paul dit, excusez la gang, mais Dieu a été fidèle, là. Mais il n'a pas été fidèle à ce que vous pensiez qu'il arriverait. Il a été fidèle à ce que lui, selon son dessein, avait choisi de faire. Donc, venons-en maintenant à l'enseignement du mont des Oliviers. C'est souvent comme ça qu'on va appeler ce texte de Matthieu 24, qui est un des textes les plus complexes, parce que c'est un texte qui sert de schéma prophétique pour faire de l'eschatologie. C'est-à-dire que ce texte-là, c'est un texte où Jésus répond à des questions, des questions qui lui sont posées par les disciples. Et de la façon dont il répond, ça ressemble, si on veut, au schéma des temps de la fin. Et on a beaucoup de problèmes d'interprétation parce que on se demande où situer ça dans le temps, ce que Jésus dit dans ces textes-là. Et là, si vous avez votre Bible pas loin, ben tournez dans Matthieu 24, 34. Là, on va lire quelques versets ici et là pour se faire une tête sur les idées générales de Matthieu 24, et ensuite on va le lire au complet, ou presque au complet. Puis après ça, on va expliquer des choses. Vous allez voir, ça va être assez éclairant quand même. Et c'est pour ça que je disais, je vais avoir besoin d'une autre séance pour pousser l'éclairage un petit peu plus loin. Donc, dans Matthieu 24, verset 34, la grande question à laquelle Jésus veut répondre, c'est de quelle génération Jésus parle-t-il lorsqu'il affirme cette chose, cette déclaration, Matthieu 24, 34, il dit, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que toutes ces choses se soient arrivées. Donc, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Cette génération, de quelle génération Jésus parle-t-il? C'est vraiment important parce que c'est ce petit point-là, ce détail-là, peut-être qu'on remarque pas, mais qui est au cœur des différentes positions eschatologiques, de la polémique, des désaccords entre les prétéristes, les post-millénaristes, les prémillénaristes, les amillénaristes. Si vous vous souvenez plus de qu'est-ce que pense un ou l'autre, pas très grave, là. Mais l'idée, c'est que ce sont différentes positions eschatologiques, mais qu'est-ce qui est au cœur des désaccords entre une position et une autre? Ben, c'est cet aspect-là. De quelle génération parle-t-il? Parce que Jésus a dit ça il y a 2000 ans, et lorsqu'il le dit, il parle à ses disciples, donc à leur génération à eux, mais est arrivé ceci, c'est que dans le couloir de notre compréhension de eschatologie, pour beaucoup, cette génération est devenue la nôtre 2000 ans plus tard.
Pourquoi? Pourquoi c'est devenu la nôtre du point de vue de certains? Écoutez, c'est pas dénué de bon sens, là. Il y a quelque chose là, qui tient la route dans ça. Mais pourquoi? Comment ça s'est passé? Ben, c'est que plusieurs eschatologues prennent cette déclaration, donc cette génération de Matthieu 24-34, et croient qu'elle doit être appliquée à la génération qui fait suite au retour des Juifs en Palestine depuis 1948. 1948. Pourquoi 1948 à nos jours? Bien parce que, et on va le voir ce soir, c'est que en l'an 70, après Jésus-Christ, donc une quarantaine d'années ou un peu moins là, après sa mort et sa résurrection, Israël, et en particulier Jérusalem et son temple vont être détruits par les armées romaines et Israël va être mis en fuite à travers toute l'Europe et va rester hors de son pays pendant à peu près 18 siècles, si on veut. Et suite aux grandes guerres, aux persécutions contre les Juifs qui ont eu lieu, les pogroms en 1880 en Russie, puis l'affaire Dreyfus en France, persécutions contre le monde juif à travers toutes sortes de phénomènes en Europe, et évidemment la Deuxième Guerre mondiale où les Juifs ont été pris à partie malheureusement par les armées de nazis. Il a paru juste aux Nations Unies, nouvellement créées en 1948, de rétrocéder le territoire de la Palestine à ce peuple, afin que Israël puisse reprendre son territoire, son autodétermination nationale, puisse se défendre en quelque sorte, puisse politiquement s'organiser, avoir son armée, et comme tous les autres peuples, de ne pas être à la merci des haines raciales dont il était l'objet depuis des siècles et des siècles. Donc 1948, la Palestine est redonnée à Israël. Israël se réinstalle là-bas, et pour beaucoup d'eschatologues, ça déclenche si on veut, l'horloge prophétique de la fin des temps. Donc Jésus aurait en partie, dans Matthieu 24, prophétisé sur sa génération à lui, et à un certain moment donné, certains éléments de ses déclarations laisseraient entendre qu'il y a une partie du texte qui est pour la fin des temps, parce que si on pense que la fin des temps ne couvre que la période avant le retour final du Seigneur, ben là, on est obligé de dire, ben ça veut dire que c'est pas pour maintenant, ça va être pour cette fin des temps-là. Donc, c'est ça qui se passe en eschatologie. Donc, on va expliquer en quoi cette vision-là n'est pas nécessairement la plus juste, bien qu'elle est probablement l'une des plus populaires. Et je vais expliquer le schéma de ce qui est cru par ceux qui défendent la position que la génération dont Jésus parle dans Matthieu 24-34 serait la nôtre, et non pas la leur à celle des apôtres. Donc voici l'idée. Puisque les Juifs sont de retour en Palestine depuis 1948, cette date marquerait le début d'un compte à rebours des étapes qui mènent vers les temps de la fin. Dans ces étapes-là, un antéchrist devrait faire une alliance de paix avec Israël, ce qui marquerait le début d'une période de 7 années de tribulation. Je ne rentre pas dans les détails d'où vient ces 7 années-là, mais pour eux, c'est ça. Alliance de paix, l'Antéchrist, qui est vu par Israël comme son Messie. Il y a une séduction. Donc, l'Antéchrist arrive à faire une alliance de paix avec eux. Bon, voilà. Troisième étape, un temple devrait être reconstruit et les ordres sacrificiels lévitiques devraient être institués dans ce temple. Et ce temple devrait être construit au moins avant que ne débutent les 7 années de tribulation, puisqu'il faut qu'il soit en fonction quand les 7 années commencent. Donc ça suppose de déloger la mosquée d'Al-Aqsa et le dôme du rocher, qui est sur l'endroit où devrait être construit le temple, ce qui n'est pas une mince affaire, soit dit en passant. Mais il faudrait que ça arrive. Il faudrait qu'un temple soit construit, puis le temple de Jérusalem, là, c'est pas un chalet, là, c'est une grosse construction, là. Ça demande des années et des années à construire une affaire de même. Donc, il faut que ça s'installe avant cette année de tribulation. Et l'Église, dans les étapes de cette position-là, l'Église doit être enlevée juste avant que ne débutent ces 7 années de tribulation-là. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup de détails. Pourquoi l'Église, il faut qu'elle soit enlevée
Donc, c'est comme si pour eux, il y a comme deux retours du Seigneur. Un retour secret, discret, c'est l'enlèvement de l'Église, et un autre retour plus tard, après un millénium. Mais pourquoi croit-il qu'il doit y avoir ici un enlèvement de l'Église? Ben, suivant 1 Thessaloniciens 5.9, diront-ils, c'est que Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour les prémillénaristes notamment, cette période de colère fait référence à une colère que Dieu va piquer contre les nations qui attaquent Israël. Donc tout est israélocentrique dans cette position-là. Et donc la colère que Dieu donne aux nations, qui sont décrites par les fléaux de l'Apocalypse, là, ils vont dire, ben Jean les décrit, ces colères-là, les jugements de Dieu, ben l'Église doit être enlevée avant, parce que l'Église n'est pas destinée à les subir, ces colères-là. Comme dit Thessaloniciens 5.9, elle est destinée à acquérir le salut. Donc, vous voyez, pour eux, il faut qu'elle soit enlevée. Donc, pour eux, la colère n'est pas le grand jugement final d'Apocalypse 20, le grand jugement final, jour de la colère de Dieu, qui est aussi appelé comme ça. Ils décident que la colère, c'est un événement terrestre et non pas un événement de la fin des temps complètement, bien qu'ils croient qu'il va y avoir le jour du jugement quand même. Donc, vous voyez, donc cette colère-là serait pendant les 7 années de tribulation. L'Antéchrist, lui, encore un autre événement, briserait cette alliance au beau milieu des 7 ans de tribulation. C'est ça qui déclencherait la colère de Dieu et du jugement contre lui et les nations. Cet Antéchrist doit commettre un événement que Matthieu 24 va appeler l'abomination de la désolation, c'est-à-dire entrer dans le lieu saint pour y offrir un sacrifice étranger, y poser une image, une idole étrangère aussi au temple, ce qu'on appellerait l'abomination de la désolation. Et les 7 années en question se termineraient par l'inauguration d'une période, un millénium littéral 1000 ans. Donc vous voyez, ça c'est une position qui est défendue par beaucoup, qui est très populaire, et quand on adopte cette position-là, ça signifie que l'expression « cette génération » de Matthieu 24-34 est appliquée à la génération potentiellement la nôtre, mais celle qui s'élève à partir de 1948, qui déclenche l'horloge prophétique menant vers la fin des temps, et c'est pour ça que quand il arrive une crise, une pandémie, un événement mondial, que ce soit le H1N1 il y a une douzaine d'années, que ce soit la pandémie de la COVID-19, ou que ce soit l'abattement des tours du World Trade Center en 2001, ou que ce soit le crash boursier en 2008, à chaque fois qu'arrive un événement d'amplitude mondiale, les eschatologues, certains vont comme placer ces événements-là comme étant des signes avant-coureurs de la fin des temps. Donc, tout peut devenir un événement avant-coureur, le signe de la fin des temps. Et là, on est inclus dans ça. Donc, on fait une construction. Hein, on construit. Donc, ce qui permet de comprendre les prophéties, ce sont les événements politiques mondiaux. Donc, dans cette approche-là, ce qui se passe en ce monde éclaire l'Écriture et non pas l'inverse. Donc, ce schéma ouvre la porte à de nombreuses spéculations sur la fin des temps. De telle sorte que, dès qu'il arrive un cataclysme quelconque, on se croit dans le processus de la fin des temps. Voilà pourquoi il faut d'abord répondre à la question suivante. De quelle génération Jésus parlait-il? Donc, je la relis. Matthieu 24, 34, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées. Toutes ces choses. Quelles choses? Toutes les choses, et on va les lire dans pas très longtemps, que Jésus décrit dans Matthieu 24. Il en décrit beaucoup de choses. Donc, il dit toutes ces choses, pas la moitié de ces choses, quelques-unes de ces choses. Non, il dit toutes ces choses doivent arriver dans cette génération. Donc, on va essayer de comprendre de quelle génération il s'agit. Donc, contexte historique et textualité de Matthieu 24. Je reviens sur un point que j'ai lancé un peu tout à l'heure et je vais le redire maintenant. En l'an 70 après Jésus-Christ, un événement majeur se produit en Palestine. C'est que le temple de Jérusalem et la ville de Jérusalem a été, à toute fin pratique, détruite par les armées romaines du général Titus. Titus, que certains vont dire que l'empereur Titus, en fait, n'est pas empereur en l'an 70.
c'est son père Vespasien qui l'est. Titus va l'être quelques années plus tard. Mais c'est un homme extrêmement brutal, Titus, là, parce que il va mettre un siège sur la ville qui va durer des mois et des mois. Et beaucoup de détails qu'on sait là-dessus nous viennent de l'historien juif Joséphus, qui a beaucoup écrit là-dessus dans la guerre des Juifs. Là, c'est un texte qu'il a fait, qui décrit beaucoup de détails sur cet événement-là qui a été très, très dur. Donc, ils ont enfermé dans la ville de Jérusalem les Juifs qui y vivaient, et comme eux voulaient pas se rendre, ben finalement, ils les ont laissés mourir de faim, puis ils ont laissé, c'est littéralement devenu là une haine à l'intérieur des murs, parce qu'on raconte que la nourriture se faisant rare à un moment donné, les gens se volaient les uns les autres, il y a des parents qui ont vendu leurs enfants, il s'est passé des choses atroces dans cette ville-là, et c'est pas parce que c'est des Juifs que c'est pire, c'est humain, là. Quand il arrive des cataclysmes, ou si on veut, des situations comme celle-là, il y a d'abord de la solidarité, puis quand la solidarité arrive à s'user jusqu'au bout, ben on finit par devenir paranoïaque contre tout le monde, et est arrivé que tous ces gens-là sont morts. On parle de 1 100 000 morts dans cette période-là, juste avant 70. 100 000 Juifs ont été amenés comme esclaves, et le reste se sont sauvés. Ils ont pris la poudre d'escampette, se sont sauvés un peu partout en Europe, et ça a été un moment très, très difficile. C'est une des pires situations qui est arrivée aux Juifs dans l'histoire, dans son histoire. Sinon, rappelons également le génocide de l'Allemagne nazie, qui est pire encore en termes de quantité de décès. Donc ça s'est produit en 70, après Jésus-Christ. Or, cet événement-là, très précis, il est prophétisé dans Matthieu 24 de façon très très claire. Maintenant, tournez dans votre Bible, dans Matthieu 24, 1 et 2, on va lire les quelques versets de Matthieu 24 et on va expliquer quelque chose là-dessus. Et là, chaque mot est important dans ces versets-là. Vous allez voir, verset 1, « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. » Pourquoi? Ben parce que c'était une construction magnifique. C'était vraiment beau, là. C'était garni de richesses dans ça. On parle de dizaines de millions de dollars en quantité d'or. C'était phénoménalement beau. Les gens se déplaçaient de partout dans l'Empire pour venir voir le temple de Jérusalem et n'avaient pas le droit d'y entrer s'ils n'étaient pas juifs. Chose particulière. Donc, on fait remarquer à Jésus la construction, la beauté, mais verset 2, « Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Pas pierre sur pierre. L'histoire nous rapporte que, effectivement, quand Titus a attaqué Jérusalem, ils auraient voulu préserver le temple. Ils avaient reçu l'ordre de faire en sorte que ça brûle pas, qu'on ne détruise pas, mais certains incidents ont fait que le temple a quand même brûlé. Et l'or se serait infiltré entre les pierres, un peu partout. Tout ça aurait fondu. Et on dit qu'après la destruction du temple, les Romains ont encerclé, si on veut, l'amoncellement de pierres et ont pris des esclaves et les ont fait dégager toutes les pierres l'une de l'autre pour récupérer l'or qui avait coulé un peu partout entre les pierres. Et ça aurait accompli la prophétie de Jésus. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé de ce temple. Et Jésus, en déclarant ça, répond également à une autre prophétie qu'il avait faite dans Jean 2, 19, où il avait dit détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Et il parlait du temple de son corps. Donc, c'était arrêté dans les desseins de Dieu que ce temple devait être déconstruit. C'était l'intention de Dieu de toute façon. Et c'est les Romains qui l'ont fait de façon cruelle. Mais voyez-vous, pourquoi le temple devait-il être détruit selon Dieu? Pour la simple raison que Jésus-Christ étant le dernier sacrifice, puisque le temple servait à la sacrificature, une fois là, on remettait des sacrifices à jour tout le temps, le jour de l'expiation, mais Jésus est la dernière des grandes expiations. Après lui, il n'y en a plus. Son sacrifice a une qualité de durabilité éternelle. Donc le temple devient obsolète. C'est pour ça qu'il va être détruit. En tout cas, du point de vue de Dieu, c'est ce qu'on comprend très bien. Donc c'est ça le point. Donc, allons au verset 3 maintenant, parce que dès qu'on lit cette prophétie, nous,
on ne peut que souscrire à l'interrogation des disciples qui, par la suite de cette réponse de Jésus ou de cet argument de Jésus, ont voulu savoir quand cette destruction aurait lieu. Donc c'est intéressant. Jésus a dit ça va être détruit, ça va être renversé, il ne restera pas pierre sur pierre. Alors au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers, les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, en fait on dit 7 questions, mais en fait il y en a comme 3 questions là. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde. Il y a comme dans la question 3 questions. Et mettez-vous dans la peau des apôtres qui admirent ce temple. C'est le haut lieu d'Israël, c'est la fierté d'Israël. Et là, Jésus leur dit qu'il va être détruit, ce temple. Écoutez, pour eux, là, c'est comme, oh, attends une minute, t'es pas sérieux, il va être détruit, mais quand? Et donc, et lui leur parle de son avènement, il veut établir son royaume sur la terre, et puis, comprenez-vous, eux autres sont exposés à de l'enseignement depuis quelques années quand même. Donc, quand Jésus leur dit ça, c'est comme, bon, ben, attends une minute, là, wow, explique-nous, là, Jésus, là, dis-nous quand ça va arriver. C'est-tu maintenant, c'est-tu plus tard? Donc, dis-nous quand cela arrivera-t-il, c'est-à-dire le moment dans l'histoire où le temple doit être détruit tel que tu le dis, Jésus. Et l'autre question, quel sera le signe de ton avènement? Parce que ton avènement, l'établissement de ton royaume, il semble être en relation avec la destruction du temple. Donc, comment on va reconnaître le signe qui, en fonction de la destruction du temple, nous permettent à nous, tes disciples, de reconnaître que tu es en train d'établir ton royaume. C'est quand ça, Jésus? Et l'autre question, et la fin du monde, c'est quoi le signe ou les signes que la fin du monde arrive? Donc, c'est essentiellement ces 3 questions-là qui vont forger le reste du chapitre. Vous ne pouvez pas, et je ne peux pas lire Matthieu 24 sans tenir compte que Jésus est en train de répondre à ces questions-là et pas nécessairement à d'autres questions que nous, on peut s'imaginer au 21e siècle. Je veux juste faire une petite note au sujet de la fin du monde. Il faut noter que le mot « fin du monde », ici dans le texte grec, c'est le mot « monde aion ». Utilisé ici ne signifie pas la fin du monde dans le sens destruction de la vieille terre et l'arrivée d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Ce que je veux dire ici, c'est que il y a plusieurs mots pour monde dans la Bible, mais il y en a 2 qui sont importants, c'est le mot aion et le mot cosmos. Maintenant, quand Jésus dit la fin du monde ici, il dit pas la fin du cosmos, mais la fin du aion. Et ça change un peu la compréhension qu'on a du texte. Parce que pour nous, fin du monde, ça veut dire, dis-nous quand ça va être fini complètement. Là. Ton autre retour, la fin, tout va être les jugements, la destruction de la vieille planète, l'instauration d'une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Pour nous, fin du monde, c'est passer de cette vie à l'autre vie. Alors que, ici, c'est pas clair que c'est de ça que Jésus parle, la fin du monde, ou c'est pas clair que c'est ça la question, parce que le mot ayant veut dire période de temps. Ça veut dire un âge, ça peut être traduit par le siècle présent, le aeon présent, où on peut dire on est dans l'âge de la modernité, on est dans le aeon de la modernité. Donc, alors que le mot cosmos, lui, veut plutôt dire la création de Dieu. Évidemment, c'est des mots qui ont des significations assez larges, mais je vous donne l'exemple de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce qu'il a tant aimé le aeon ou il a aimé le cosmos? Ben, Jean 3,13, il a aimé le cosmos. Dieu a aimé ce qu'il a créé. Il a tellement aimé ce qu'il a créé. C'est pas le monde strictement, les hommes, les êtres humains qu'il a aimé. Il a aimé sa création, qu'il a envoyé son Fils unique pour sauver ce monde. Donc là, ici, on a affaire à la création, le côté l'univers, le côté matériel, le cosmos et tout ça, là. Alors que ici, c'est la fin du monde, la fin de l'ère, d'une certaine ère. Donc, on peut penser que la vraie question qu'il lui pose, pour bien se la traduire, c'est comme si, dis-nous, quand l'ère actuelle, la période dans laquelle on est va se terminer,
cette fin du monde en ce sens-là, pour que tu établisses ton royaume, Jésus. Et le royaume ici s'établit par sa résurrection. Donc, en d'autres mots, la parenthèse dans laquelle s'inscrivent les descriptions de Matthieu 24 sont probablement strictement pour cette génération-là. Donc, Matthieu 24, 34, cette génération ne passera point que toutes ces choses, et là on va les lire, si vous tournez dans Matthieu 24, on va lire tout le chapitre ou presque, toutes ces choses décrites dans Matthieu 24 devraient arriver selon ce qu'on comprend à cette génération-là, et on va tenter de comprendre pourquoi cette approche-là est beaucoup plus plausible pour comprendre Matthieu 24 et simplifie énormément Matthieu 24 si c'est la lecture qu'on choisit de faire suivant un certain nombre de règles herméneutiques assez simples. Donc, allez dans Matthieu 24, verset 1, je vais lire une bonne partie du chapitre maintenant. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, mais dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit. Donc, clairement, tout ce qui suit est la réponse de Jésus au questionnement, et c'est pas d'autre chose. Donc, il leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Et séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Arrêtons-nous ici, petite parenthèse. La fin de quoi? La fin du monde au second retour de Jésus-Christ, ou viendra la fin du Aion, de la période dans laquelle eux sont. Il semble que ça soit beaucoup plus consistant de dire qu'il s'agit de cette génération-là et que les tourments, les fléaux qui sont décrits sont en rapport avec ce qui va se passer entre l'an 30 et l'an 70 qu'on va décrire la semaine prochaine, dans la prochaine séance. Pourquoi ça regarde plus la génération des disciples que la nôtre. Maintenant, tout ce qui est là, c'est en bonne partie produit dans ces années-là, et c'est comme si à la fin du Aion en question, il arrive tout ça, il dit, celui qui va persévérer à travers cette période de temps-là qui se termine en 70, ben, celui-là va être sauvé. Si c'est pas sauvé au sens salutaire éternel, mais sauvé au sens de la délivrance de cette période de tribulation terrible que Jérusalem traverse. Puis il dit, quand ça va être terminé, il dit, la bonne nouvelle du royaume va être comme si ensuite prêchée au monde entier. Et c'est curieusement ce qui est arrivé. La destruction de Jérusalem en 70 a fait cesser les tourments contre Israël, puisque Israël, évidemment, une partie ont été assassinés et ils sont morts, mais une bonne partie ont quitté. Et l'Évangile s'est répandu parmi les nations à cause que les Juifs ont été déportés ailleurs. Donc la bonne nouvelle du royaume a été prêchée dans le monde entier. Déjà, ça avait commencé sous l'égide de l'apôtre Paul, mais là, il y a eu une expansion de l'Évangile à grande échelle à travers toute l'Europe, et c'est ce qui s'est produit. Et donc, c'est pour ça que la fin ici peut parler de la fin d'une période et non pas la fin de l'histoire de l'humanité. Verset 15.
C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, et là ça répond à la question, c'est quoi le signe? Quel est le signe qu'on sait que ton avènement arrive? Et là c'est comme si la réponse, il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, et celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni le jour du sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aurait point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et il n'y en aura et qu'il n'y en aura jamais en d'autres mots de plus grande. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera, en d'autres mots, durant cette période, de faux Christ, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici le Messie dans le désert, n'y allez pas. Il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Et en quelques lieux que soit le cadavre, s'assembleront les aigles. Donc, Jésus parle de son avènement ici, de l'établissement de son royaume sur terre, le début de l'Église, en quelque sorte, qui doit arriver suivant tous ces cataclysmes. C'est pas cette semaine que j'explique tous ces détails-là, on met juste la table cette semaine, mais déjà on commence à s'éclairer un peu. Verset 29, il dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel et toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. » Ce que certains font voir ici comme, est-ce que c'est l'enlèvement de l'Église? Mais voyez-vous, le problème, c'est que si vous décidez de faire cette interprétation, votre approche est extrêmement arbitraire. C'est-à-dire que vous faites dire au texte quelque chose que le texte n'assume pas clairement. Donc, l'usage du soleil qui s'obscurcit, la lune qui donne plus sa lumière, les étoiles qui tomberont du ciel, la semaine prochaine, on va comprendre quel est ce langage apocalyptique inclus dans la déclaration de Jésus dans Matthieu 24, et on va comprendre qu'ici, Jésus leur parle de façon parabolique ou par hyperbole, c'est-à-dire que ces images-là sont empruntées, comme Jean le fait dans l'Apocalypse, Jésus emprunte du matériau de l'Ancien Testament, et on va essayer de comprendre comment était utilisé ce matériau, lune, étoile, soleil, qu'est-ce que ça voulait dire dans le langage des axiomes juifs de l'Ancien Testament. Donc, verset 31, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Les élus, les Juifs seulement qui reviennent en Israël, ou est-ce que les élus, c'est l'ensemble juif et païen formant l'Église? Grande question ici. Si Israël n'a plus la même importance prophétiquement comme on a vu la semaine passée dans Romains 9, 10 et 11, si le peuple de Dieu, c'est l'Église, qui sont les élus qui peuvent être rassemblés des 4 coins du monde? C'est forcément l'Église, parce que c'est l'Église qui s'est bâtie par la suite des cataclysmes à Jérusalem. C'est cette institution-là qui s'est mise en branle, et c'est Juifs et païens qui ont été sauvés par la grâce de Dieu. Donc, verset 32, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Vous connaissez que l'été est proche, de même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que toutes ces choses ou que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passera point. » Donc,
vous comprenez que le verset 34 qu'on vient de lire, on l'avait lu au début, là on comprend mieux que toutes ces choses sont tout ce qui vient d'être dit, et il le dit, il dit pas toutes ces choses vont arriver d'ici la fin des temps, il dit toutes ces choses vont arriver à cette génération. Donc je vous repose la question, quelle génération? La nôtre, depuis 48? Si oui, mais pourquoi la nôtre? Parce qu'on veut que ce soit la nôtre? Ou est-ce qu'on doit rester fidèle au texte qui dit « cette génération, la vôtre, celle des disciples ». C'est là qu'on voit que ça change un peu le profil de Matthieu 24. Et là, verset 36, je vais terminer la lecture de Matthieu 24 sur le verset 30. Ici, c'est « pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, pas même les anges, ni le Fils, mais le Père seul. » Écoutez, c'est intéressant parce que, à écouter certains eschatologues, on le sait. On est capable de... ils vont dire, on connaît pas le jour et l'heure, mais on connaît toutes les circonstances. On est capable de dire à peu près quand. Certains s'avancent pour dire, ça va arriver en telle année. Mais Jésus dit, non, vous le savez pas. Vous pouvez pas... Même les anges, il dit, moi, je le sais pas, c'est une décision qui appartient au Père. Puis il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Je vais arrêter ma lecture de Matthieu 24 ici, simplement pour dire que les déclarations qui suivent mettent en lumière le fait que ça va arriver à un moment, non pas où on s'y attend. Donc, c'est pas à un moment où il y a une pandémie ou un événement mondial qui soulève les passions, qui nous dit « OK, ça y est, ça s'en vient, ça se déclenche ». Jésus dit exactement l'inverse. Il dit « Quand ça va arriver au moment où plus personne s'y attend. Ça va arriver comme un voleur dans la nuit. » Donc, Donc, je viens de lire Matthieu 24 pour ce qui nous intéresse pour cette semaine. Maintenant, je vais prendre une petite gorgée de café et après ça, on va continuer. Ce que je veux faire maintenant, c'est vous lire un commentaire de l'ouvrage de Sam Storm, Things to Come, Kingdom Come, à la page 200 quelques. Je vais vous donner la référence très précise tout à l'heure. Excellent livre d'eschatologie et pour Matthieu 24, ce cours-là et la semaine prochaine, j'utilise en particulier la référence et le matériel de Sam Storm qui est vraiment très intéressant sur le plan historique. Il y a des choses que je vais dire ici que je prends là, il y a d'autres choses que je prends ailleurs, mais en gros, là, je voulais quand même pas manquer de vous dire que ce livre-là fait un fabuleux travail de compréhension des textes eschatologiques. Malheureusement, c'est un livre en anglais. Donc, voici son commentaire sur Matthieu 24. Il dit, lorsque nous, hommes et femmes du 21e siècle, nous lisons le texte de Matthieu 24, et en particulier les versets 29 à 31. Les versets 29 à 31, là, c'est le texte où il est question du soleil qui s'obscurcit, la lune qui ne donne plus sa lumière, les étoiles qui tombent du ciel, les puissances des cieux ébranlées, tout ça, là. Ce texte-là, pour nous, là, ça signifie quelque chose, hein. Pour nous, là, c'est cosmologique, cette affaire-là. C'est littéralement, là, nous, on voit des météorites, puis on voit des planètes se foncer dedans, puis on voit quelque chose. Écoutez, si seulement une petite planète tombait sur la Terre, une étoile, c'est gros, là, la Terre, elle cesserait d'exister. Donc, nous, on voit des cataclysmes cosmiques majeurs, mais les apôtres, quand ils entendaient ce genre de texte-là, c'est pas ça qu'ils entendaient. Donc, on a, ce que M. Storm dit, on a un problème de compréhension parce que on impose la compréhension du 21e siècle au texte, alors que la compréhension qu'on devrait avoir, c'est celle des disciples eux-mêmes qui appartiennent au premier siècle et dont les références de compréhension, ou les marqueurs de référence sont l'Ancien Testament. Donc, voyez-vous, qu'est-ce que ça voulait dire, soleil, lune, étoile dans l'Ancien Testament? Comme je vous dis, on va voir ça la semaine prochaine, mais ça veut pas dire littéralement ce qu'on entend. Donc, c'est pour ça qu'il dit, nous, les gens du 21e siècle, quand on entend un verset comme ça, ben,
on peut pas l'associer à la destruction du temple de Jérusalem, parce qu'on se dit, c'est juste dans une ville, ça s'est passé. Le cataclysme cosmique du verset 29, c'est beaucoup plus gros que la destruction de Jérusalem. Et comme ça s'est pas produit dans l'imagerie qu'on a de façon littérale aujourd'hui, on se dit, ben, ça va arriver à la fin des temps. Donc c'est pourquoi certains ont séparé le texte, on dit, il y a des affaires trop grosses qui se sont jamais produites, on va larguer ça à la fin des temps avant le retour du Seigneur, parce qu'on ne sait pas à quoi ça va ressembler, mais ça arrive, ces choses-là. Donc, M. Storm nous dit, mais c'est une erreur. C'est que, en faisant cette interprétation-là, on ne cherche pas à comprendre comment les disciples pensaient, comment Jésus pensait. En d'autres mots, on leur enlève le texte des lèvres, on se dit, voici qu'est-ce que ça veut dire? Donc, à première vue, certaines déclarations de Jésus laissent entendre qu'il s'agit d'événements en relation avec la fin des temps et son second retour. Les descriptions du soleil, lune, étoile et la puissance des cieux ébranlés ne résonnent pas à l'esprit des gens du 21e siècle comme des phénomènes qui sont plutôt en rapport avec la destruction du temple de Jérusalem. En d'autres mots, on ne veut pas voir ça de même. Mais on devrait voir ça de même pour des raisons évidentes qu'on va voir un peu plus loin. Il dit, les raisons pour lesquelles nous commettons ce genre d'erreur et que nous interprétons les déclarations de Jésus dans ce chapitre à travers des événements politiques actuels qui nous décrits par les médias publics. Autrement dit, ce n'est pas l'écriture qui nous sert de cadre de référence pour interpréter les textes de Matthieu 24, mais c'est l'actualité journalistique qui donne cet éclairage-là. Donc, comme je vous dis, une pandémie, un événement politique, une guerre ici et là, les États-Unis font ceci, en Irak, en Afghanistan, les Russes, bref, il arrive des événements, puis là, on essaie de situer ça dans la carte des événements de Matthieu 24, et là, on dit, OK, les signes, on les voit, c'est pour nous, c'est dans notre génération, et M. Storm dit, non, c'est une erreur qu'on fait, parce que c'est pas à nous que Jésus est en train de parler. On n'est pas en train de dire que ça nous parle pas à nous, mais c'est pas de nous dont il s'agit, c'est de cette génération. Verset 34, il dit, cette génération, celle des apôtres, ne passera point que toutes ces choses soient arrivées. Donc, si on veut faire une bonne herméneutique puis une bonne interprétation du texte, on est obligé de se soumettre à l'herméneutique de Jésus. C'est Jésus qui situe le temps de ces événements-là. Donc, il va falloir tenter de comprendre s'ils font du sens avec tout ce qui est arrivé avant 70 et pendant l'an 70. Il dit ce qu'il faut, premièrement, comprendre avant d'interpréter ces textes prophétiques, c'est que Jésus ne s'adressait pas à vous et à moi, mais à ses disciples en répondant aux 3 questions qu'ils ont posées. Ces hommes étaient imprégnés et saturés des textes prophétiques et des textes de l'instruction de l'Ancien Testament. Donc, ils étaient, il va dire, saturés des images et des symboles qui venaient de l'Ancien Testament depuis leur enfance. Ils étaient instruits à lire, à retenir les Écritures. Voilà pourquoi, quand Jésus leur parle des choses à venir, il utilise le vocabulaire et les images de l'Ancien Testament, car ce langage fait du sens pour eux. Si donc nous souhaitons étudier et comprendre les textes de Matthieu 24 et les 2 autres qui lui sont associés, Marc 13, Luc 21, qui racontent des événements semblables, nous devons nous soumettre à la même discipline que la discipline des disciples qui consistait à ne rien dire d'autre qu'à se laisser éclairer par l'Ancien Testament. Donc, Jésus utilisait, dans Matthieu 24, en quelque sorte, des images, des symboles, une rhétorique de l'Ancien Testament, parce que ça, ils comprennent. Donc, ils ont compris quelque chose, donc nous, on va s'efforcer de comprendre ce qu'ils comprenaient. Et c'est comme ça qu'on va être capable de comprendre ce que Matthieu 24 peut vouloir dire. Donc, on ne doit pas lire les textes bibliques comme s'ils s'adressaient à notre génération, faisant résonner leur contenu à travers notre culture, notre lexique politique, mais nous devons plutôt nous efforcer d'entendre Matthieu 24 comme l'ont entendu les disciples à qui Jésus parlait. Donc, il me reste une dizaine de minutes et on va rentrer dans certains repères historiques. Donc, après avoir lu Matthieu 24, là, ce qui est important, c'est de faire ressortir
deux grands éléments qui sont discutés dans ce texte. Le premier, c'est l'abomination de la désolation. De quoi s'agit-il exactement? Et l'autre, c'est la grande tribulation. Allons-y d'abord pour l'abomination de la désolation. Souvenez-vous, on va relire les versets 15 et 16, Matthieu 24, 15 et 16, où Jésus va parler de ceci. Il dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Donc, abomination de la désolation que certains eschatologues voient comme un événement futur. C'est pour ça qu'ils veulent qu'un temple soit reconstruit, que les sacrifices recommencent. Pour qu'il puisse y avoir un sacrilège dans le temple, il faut bien que le temple existe, et il faut bien qu'il ait été sacralisé par une intention divine. Alors que, selon ce que je comprends, c'est terminé le temple. Mais bon, si Jésus parle de l'abomination de la désolation, à quoi lui fait-il référence? Qu'est-ce que ça résonne dans la tête des disciples? Alors, tournons dans Daniel 12, versets 11 et 12. Daniel 12, 11 et 12, parce que Jésus, dans Matthieu 24, fait référence à Daniel. Donc, allons lire la référence auquel il fait référence. Donc, versets 11 et 12 de Daniel 12. « Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, donc sacrifice dans le temple, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Heureux celui qui entendra et qui arrivera jusqu'aux 1335 jours. » Donc, voilà la déclaration de Daniel. Donc, ce que Daniel prophétise ici. Donc, Daniel a fait une prophétie. Au milieu du millénaire avant Jésus-Christ, là, plus ou moins là, en 400-500, l'année exacte, c'est pas important ici, là, a fait une prophétie sur 4 grands empires. Souvenez-vous, Babylone, les Mèdes et les Perses, les Grecs et les Romains. Les 4 empires sont décrits. La prophétie, là, ici, de Daniel sur la cessation du sacrifice perpétuel concerne le 3e empire, l'empire grec. C'est dans le contexte de l'empire grec, c'est-à-dire cet empire, grand empire, dit-il, qui va être séparé entre 4 branches, 4 dynasties. Et c'est une de ces dynasties-là qui est affectée. C'est pas moi qui le fais dire au texte, c'est que quand on lit comme il faut le texte, on se rend compte que Daniel prophétise qu'un des empires ayant cours va commettre un sacrifice, va faire cesser les sacrifices par une forme d'abomination. Donc, ce que Daniel prophétise, c'est déjà produit en l'an 167 avant Jésus-Christ, alors qu'un roi de la dynastie des Séleucides, qui s'appelait Antioche d'Épiphane, a offert un cochon dans le temple de Jérusalem. Je vous explique pas toute l'histoire politique, vous pouvez la trouver là sur Internet, il y a beaucoup de sites qui racontent cette histoire-là. Joséphus en parle, donc c'est une histoire très très connue chez les Juifs du temps. Malheureusement, nous, on la connaît pas, donc on a tendance à prendre la prophétie de Jésus puis la reporter dans le futur, alors que c'est un événement passé. En réalité, c'est un matériel déjà exécuté. Donc, ce que Daniel prophétise ici est arrivé en 167 avant Jésus-Christ par Antioche d'Épiphane. Jésus veut-il dire que la prophétie de Daniel reste encore à être accomplie, ou parle-t-il du souvenir que les Juifs ont de cette prophétie de Daniel qui fut accompli en 167 avant Jésus-Christ? Autrement dit, Jésus est-il en train de leur dire que l'événement de 167 avant Jésus-Christ, bien connu de tous les Juifs, événement qu'a fait prophétiser Daniel, doit se produire semblablement une seconde fois, et que lorsqu'ils verront un acte semblable arriver, une grande tribulation doit commencer? Voyez-vous? C'est comme si Jésus, là, pour vous l'expliquer simplement, parle de l'abomination de la désolation. Dès qu'il a prononcé ces expressions-là, les apôtres savent de quoi ils parlent. Ça fait partie de leur histoire. Antioche d'Épiphane, c'est connu là, en Israël. C'est même resté une espèce c'est resté un choc traumatique, cette histoire-là, tellement que c'est connu. Il dit, quand vous allez voir ça arriver, les autres se disent, ouais, mais c'est déjà arrivé, ça, cette affaire. Oui, mais ça va arriver encore, OK? Il dit,
l'épisode va se reproduire. Il dit, lorsque vous allez le voir. Maintenant, qui ça, vous allez le voir? Vous et moi, en l'an 2000 ou cette génération. Jésus parle à ces hommes-là, il dit, vous, là, les apôtres, je vous dis, là, vous allez voir ça encore se reproduire. Lorsque vous verrez ça, fuyez. Bon, qu'est-il arrivé en 167? On fait juste un peu d'histoire. Daniel avait prophétisé au chapitre 11 que l'un des successeurs d'Alexandre le Grand, qui est le troisième empire, qui est appelé ici le roi du Septentrion, et on sait historiquement que son nom c'est Antioche d'Épiphane, en 67, entra dans le temple de Jérusalem, a fait cesser les sacrifices et a offert sur l'autel un porc, un cochon, animal en abomination à l'Éternel. Donc, au chapitre 11 de Daniel, Daniel 11, 31, il le dit ainsi, « Des troupes se présenteront sur son ordre, elles profaneront le temple, le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. » Verset 36, « Le roi fera ce qu'il voudra, il s'élèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux, il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux, il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consommée sur ce qui est arrêté, s'accomplira. » Si je continue à lire, il est écrit un peu plus loin que finalement, ce roi va disparaître. Dans le texte hébreu, là, le mot abomination, là, shakat, il veut dire dégoûtant, abominable, détestable. Donc, cette expression décrit du point de vue des Juifs les pratiques. C'est un mot là qui fait des références à tout ce qui peut avoir d'idolâtrie, d'indécence chez les païens, tout ce qui était contraire à la bonne morale. Donc, le mot abomination fait référence à ça. Donc, l'expression pour les Juifs, est venu à décrire les actes d'un personnage, d'un destructeur plein de haine envers les Juifs. Et on peut pas voir autrement l'événement de 167 comme étant l'accomplissement, 167 avant Jésus-Christ, comme étant l'accomplissement de ce que Daniel prophétisait, puisque Daniel le prophétisait sur le troisième des quatre empires, qui est l'empire grec, qui s'est disloqué en 4 dynasties, et dont les Séleucides, qui sont les gens du Septentrion. Donc, qui est Antioche d'Épiphane? Le dirigeant grec Antioche d'Épiphane fut le roi du Septentrion qui accomplit cette prophétie. Il interdit strictement toute forme de culte à cette époque parmi les Juifs à Jérusalem, et d'autres pratiques comme, il a même interdit, dit-on, la circoncision, et sous peine de mort, là. Fait qu'il a vraiment imposé aux Juifs un arrêt de toute la sacrificature et la pratique de la loi. En 167 avant notre ère, un autel fut érigé en l'honneur du dieu grec Zeus et fut mis dans le temple de l'Éternel à Jérusalem. Des porcs et des animaux impurs selon la Bible furent sacrifiés sur cet autel, profanant encore davantage ce lieu saint. Pour les Juifs, ce fut une chose abominable, dégoûtante et détestable, et c'était le premier accomplissement de la prophétie de Daniel, chapitre 11, chapitre 12. Donc, revenons à la déclaration de Jésus qui avait dit « C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel, le prophète, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention, alors tous ceux qui sont en Judée fuient. » Je vous rappelle que quand vous, les disciples, vous allez voir cet événement-là se produire, fuyez. Et effectivement, ils l'ont vu, l'événement s'est reproduit en 70, en partie, pas exactement pareil, mais Titus a reproduit à peu près le même genre de profanation. On verra ça la semaine prochaine. Donc, pour ce qui est de l'an 167, il faut se mettre dans l'esprit des Juifs. Je vous disais tout à l'heure, M. Storm nous dit « Pensons comme les Juifs du temps et mettons-nous dans les conditions et les références de leur compréhension pour comprendre ce que Jésus dit. » Donc, tous les Juifs du temps de Jésus ont en mémoire cet événement terrible fait par Antioche d'Épiphane en l'an 167 avant Jésus-Christ, parce que cet événement fait partie des plus grandes tragédies de l'histoire antique juive. En effet, après l'abomination de la désolation, Antioche d'Épiphane la célèbre, après que cet événement-là eut lieu, il y a eu des hommes en Israël, on parle de Matthias.
Matthias est un juif qui était rendu célèbre pour avoir combattu Antiochus et ses armées, et ça a donné lieu à une épopée extraordinairement connue et vénérée par les Juifs, la période des Maccabées. Donc, il y a Matthias qui, lui, a mené une rude bataille au roi Séleucide et a réussi, pas longtemps après, à délivrer Jérusalem et le temple de ces rois impies. Et même aujourd'hui, les Juifs ont même créé une fête pour commémorer la libération de Jérusalem par les Maccabées. C'est à ce point que cette abomination les avait marqués. Ils ont fait une fête autour de la délivrance et elle est connue, la fête des dédicaces, aujourd'hui appelée Hanouka. Autrefois appelée fête des Maccabées, était une fête juive célébrée pendant 8 jours, souvent au mois de décembre, quelquefois en novembre, a été instituée en l'an 165 avant Jésus-Christ par Judas Maccabée, ses frères et les anciens de la congrégation d'Israël en commémoration à la reconsécration du temple juif et spécialement l'autel des Holocaustes après qu'il eut été profané pendant la persécution sous Antioche d'Épiphane. Donc, il est à calculer que l'événement d'Antioche a eu lieu en 168 et que 3 ans et demi plus tard, 1200 quelque chose, ce temple, il a été reconsacré à nouveau. Donc, la prophétie de Daniel n'a rien à voir avec un événement futur à nous, mais un rapport à un événement passé à eux. Et ce que Jésus va dire, en quelque sorte, à ses apôtres, et je termine là-dessus ce soir, c'est qu'il dit, vous connaissez les gars cet événement-là qui a eu lieu, hein? C'est comme si on se parlait en langage aujourd'hui, c'est comme s'il leur disait, bon, les gars, souvenez-vous de l'abomination de la désolation? Tout le monde dit, oui, on connaît ça, oui, nous les apôtres, ça fait partie on fête ça. Bon, ben il dit, cet événement-là va se reproduire semblablement. Et vous allez le voir. Il dit, quand vous allez voir ça, ça va être la fin de ce hayon. Ça va être la fin de ce temps. Fait qu'il dit, vous, là, ce que vous allez faire, vous allez fuir. Donc, c'est là-dessus que je m'arrête cette semaine, en espérant que c'est pas trop mélangeant. Mais de toute façon, on va éclaircir ça encore un peu plus la semaine prochaine. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce cours, en espérant que ça vous aide. Et puis que ça vous bénisse aussi. Donc, on va juste remettre ça au Seigneur et se laisser là-dessus. Seigneur, merci de bénir abondamment cette leçon, cette étude de ta parole. Seigneur, on n'est pas certain qu'on comprend tout avec grande justesse même. Il y a beaucoup de détails qui nous échappent. Mais Seigneur, donne-nous de l'intelligence pour comprendre au mieux qu'on peut. On veut comprendre ce que toi tu cherches à dire et non pas ce qu'on voudrait que ça dise. Seigneur, apprends-nous à nous soumettre à ta direction dans ces choses. Merci dans le précieux nom de Jésus. Amen. Donc, je vous souhaite une belle semaine. À jeudi prochain pour la séance 10.